Bonjour Chessamy, bonjour à tous. Un de mes amis sur YouTube vient de me demander comment on pouvait intégrer un moteur d'analyse perso, enfin perso, ou peu importe, un moteur généralement Xboard ou UCI qu'on aurait récupéré sur Internet dans Skid for PC pour jouer avec, parce que moi j'ai parlé de Phalanx dans une vidéo qui est un moteur qui est plutôt sympa avec un jeu proche de l'humain. Donc pour moi, il est intégré par défaut dans Skid VSPC, mais si vous voulez intégrer un autre moteur, ou n'importe lequel, il faut d'abord le télécharger sur Internet, évidemment. Chercher un moteur Internet, enfin UCI, pardon. Pour ça, c'est assez facile, hein, il suffit sur une page web de quitter votre chaîne préférée et vous recherchez, non pas là d'ailleurs, mais dans Google ou n'importe quel moteur de recherche, euh, Chess Engine, et plutôt d'ailleurs UCI Chess Engine, c'est le protocole utilisé entre l'interface et le moteur. Et donc, ben voilà, vous avez tout un tas de sites qui vous proposent des listes de moteurs classés par niveau, etc. On peut aller les télécharger. Donc voilà, par exemple sur cette liste ici. Peu importe, alors attention, c'est en Russie, faites attention à ne pas télécharger quand même des virus, mais il peut y avoir certains programmes très connus comme Spike, Ripka, effectivement, là c'est sans risque, bon ils sont très forts, mais vous avez des programmes un peu moins forts, il y a une estimation Elo donnée à côté, voilà. Bon ça c'est un moyen de télécharger, il y en a plein d'autres, et donc une fois que vous avez téléchargé un programme qui vous intéresse, pour pouvoir jouer contre lui dans Skid VSPC ou tout simplement lui demander d'analyser des positions, eh bien il suffit d'aller dans Tools ou Outils, je ne sais pas quelle version vous avez d'installer, et c'est en fait le premier menu, Analyze Engines, donc les moteurs d'analyse. Quand vous cliquez dessus, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre, elle s'est ouverte loin chez moi mais je viens de la rattraper. Et donc vous avez la possibilité ici de gérer vos moteurs, soit de les modifier en les éditant, soit d'en intégrer un nouveau, ce qu'on veut faire ici, donc New, voilà. On va chercher sur mon PC ce que je peux avoir comme moteur. Alors je crois que je dois avoir Arena sur lequel il y a plusieurs moteurs. Voilà. Et par exemple, il y a Spike, on l'a vu il y a 2 secondes, qui est très fort. Donc je choisis en fait sur la fenêtre qui s'ouvre, pardon, je ne vous dis pas ce que je fais, euh, l'exécutable du moteur qui m'intéresse, donc spy.exe ici. Ok. Je lui donne un petit nom, le nom que je veux. Spike. Voilà. C'était le 1.4, voilà, je peux ajouter 1.4. Le répertoire, il sera par défaut, le répertoire dans lequel le module va réfléchir sera par défaut, ou chercher des informations sera par défaut son origine. Ça c'est mis automatiquement par le programme, donc vous embêtez pas, vous choisissez juste un répertoire où il y a votre exécutable UCI, vous lui donnez un petit nom, et puis vous pouvez y associer une touche pour un lancement rapide si vous le souhaitez dans l'interface. Et si ce n'est pas le cas, vous tapez juste OK. Et voilà, Spike vient d'apparaître ici, de type UCI, et je peux directement le démarrer en cliquant sur Start, ou alors plus communément, comme on le fera ensuite euh, dans le, dans le programme, choisir Analyze Engine, oui ça revient au même, remarquez, UCI, Start, et voilà, j'ai une fenêtre avec mon Spike qui vient de démarrer. Je peux faire apparaître les variantes calculées par Spike, qui pense que dans cette position, le meilleur coup il semble hésiter entre un E4 et un D4. Voilà. Je ne sais pas si Stockfish pense exactement la même chose, on peut le lancer pour voir. Ah oui, il pense aussi qu'un E4 et un D4 sont les meilleurs coups, donc les deux moteurs sont d'accord. Mais pas forcément avec la même évaluation. On a un plus 0,41 à 17 coups de profondeur pour Spike, et un plus 0,22 à 21 coups de profondeur pour Stockfish, qui est parti après. Donc on voit que Stockfish va plus vite, qu'il est un petit peu moins optimiste du coup, et que finalement il préfère un E4-6, donc les joueurs françaises seront très satisfaits de cette vidéo. Voilà, donc on peut voir donc, du coup, des positions, même les moteurs d'analyse sont tous très forts, ils nous explosent tous, mais ils ne sont pas d'accord entre eux. Et ça peut être intéressant parfois d'en faire tourner plusieurs en même temps pour voir un petit peu ce qu'ils pensent d'une position. Ou voir d'autres possibilités. Puisque vous voyez là, le 1E4-6 de Stockfish n'est pas du tout prévu par Spike. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Comment intégrer un nouveau moteur d'analyse dans
Skid for PC. Je vous souhaite une bonne partie contre ce nouveau moteur et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.